Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc une vidéo pas comme les autres car c'est un produit qui n'a pas été envoyé par la boutique Gearbest, c'est un produit d'occasion que j'ai acheté sur le Bon Coin. Je remercie d'ailleurs Thomas, big up à toi. Tu voulais que je te fasse une petite dédicace, voilà. Donc je te remercie d'avoir pu de me faire cette vente et d'avoir fait confiance, etc. Donc normalement c'est un téléphone qui est d'occasion mais comme neuf. Voilà, il est déjà passé dans les mains de youtubeurs d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ça va être l'Essential Phone. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais le faire en déballage et en test. Voilà, pour vous le présenter, etc. Parce que c'est un téléphone qui a l'air vraiment plutôt pas mal. Il a été pas mal critiqué à sa sortie. Pour son prix, il y avait pas mal de bugs dessus. Et il m'a assuré. Il y a eu pas mal de mises à jour sur ce téléphone au fur et à mesure qui ont corrigé la caméra, etc., le toucher tactile et tout. Et il serait, a priori, maintenant vraiment pas mal comme téléphone. Donc, merci encore à toi, Thomas, pour cet envoi et cette vente de cet Essential Phone. Donc, on va voir de suite. Donc là, belle boîte à chaussures, voilà. Hop. Donc, il m'avait dit une coque. On va regarder ça après, hein. Là, on a la boîte du téléphone que je vais mettre ici. On a un adaptateur secteur parce que c'est prise US. Donc c'est un téléphone que vous pouvez retrouver à la vente sur seulement deux sites, je crois, si je dis pas de conneries. C'est sur Amazon.com. Voilà. Donc il faut voir la procédure d'achat dessus. Ou sur le site Essential Phone directement. Voilà. Donc téléphone, je vais pas refaire toute l'histoire de l'essentiel, vous l'avez déjà vu et revu sur des vidéos YouTube. Téléphone qui a été fait par le créateur d'Android. Voilà. Donc on va regarder un petit peu la boîte, hein. Donc ici on retrouve le téléphone, sans marque ni rien. Sur le côté, bon, les IMEI. Ici on retrouve le petit logo. Ici rien, là juste Essential Phone en Black Moon. Sur le derrière, inclut donc l'Essential Phone, le fast charge, l'USB câble et l'adaptateur pour le casque. C'est en USB type C. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de port jack, quoi, hein. Et c'est tout. Voilà, vraiment, comme le porte son nom, l'essentiel. Il n'y a rien de plus dessus. Hop, donc on va ouvrir le package. Je vais prendre une petite chiffonnette ici. Hop. Voilà. Donc on retrouve sur la droite le téléphone que je vais poser de suite sur un socle. Putain, déjà la prise en main, bon, on va le voir après, je le pose là. Dans la boîte on retrouve quoi? Le chargeur secteur en 27 watts, donc c'est de la super charge rapide en 3 ampères, 5 volts 3 ampères, 9 volts 3 ampères. Déjà ça c'est top, avec une bonne finition. Hop, je vais faire un petit focus. Une bonne finition avec un petit biseau chromé, etc. Avec un format plutôt sympa, assez compact. Voilà, on le met là. On retrouve le câble USB type C en style nylon. Voilà, ça aussi c'est plutôt cool. On voit qu'il y a quand même de la qualité dans les matériaux. Bon, pour le prix où il est, quand même vaut mieux. Là aussi, le petit adaptateur jack USB type C en nylon. Plutôt pas mal. Hop, ouais, on a un petit ici sur le milieu. On tire, on a juste cette petite pochette avec le petit extracteur carte SIM, voilà, au logo de l'essentiel avec le rond ici, l'extracteur en forme de carré. Dedans, on va retrouver quoi? Peut-être un petit micro manuel, voilà, un micro manuel. Vraiment sympa, on sent vraiment un bon package, quoi, hein, franchement. Ça fait plaisir. Et après, ça va être tout, je crois, hein. Si je lève ici, il n'y a rien. L'essentiel pour un essentiel. Voilà. Juste ce qu'il faut. Après, une petite coque ici, je ne sais même pas si si elle était ouverte. Pour remonter un petit peu le style de coque. Voilà, bon, c'est une coque standard, bien renforcée. Voilà, avec ça, on ne peut pas l'abîmer. Allez, on va prendre le téléphone en main. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer?
Ça c'est quoi? C'est un peu de crasse. En plus j'y mets mon ongle moi. C'est le haut-parleur. Voilà. Donc, on retrouve sur la face avant. Donc le téléphone style comme hop là, on va faire voilà, l'autofocus. Style comme l'iPhone X. Voilà, avec le notch ici là. La petite encoche avec la caméra. On retrouve sur la tranche du haut ici le haut-parleur. Sur le bas, on retrouve, alors c'est pas habituel, sur le bas, on retrouve le port SIM qui se trouve en bas à côté du Type C et du haut-parleur et le micro sur la droite. Ça, c'est plutôt sympa. Ça change de l'ordinaire. Donc le petit tiroir, une seule SIM, hein. Il n'y a pas de deux SIM, hein. Et il n'y a pas de carte SD. C'est un 128 Go. On n'ira pas plus loin avec ça. Donc le contour est en titane. Téléphone avec un contour en titane. Sur le haut, il n'y a rien. Donc ici, on l'a vu, rien. Le type C, machin. Et sur la droite, on retrouvera le bouton power, volume plus moins. C'est vraiment sympa, hein, franchement. Alors sur la face arrière, je vais mettre un petit coup de chiffon. Bon, normalement. Il y a encore les traces d'autocollant. Je mets... D'ailleurs, est-ce que ça va partir? Oui, ça part. Hop. Voilà. Donc sur l'arrière, on va faire le point aussi. Autofocus. Ça, c'est pas évident quand ça reflète comme ça. Donc on retrouve le flash LED. Voilà, à moitié noir, à moitié blanc. Le double appareil photo. Ça va être un capteur de réducteur de son ou de son d'ambiance. Et ici, les deux points d'ancrage magnétique pour mettre l'appareil photo, l'essentiel photo, caméra 360. Voilà. Et juste en bas, le capteur d'empreinte. Voilà, après, il est juste magnifique. Il a l'air super compact. Voilà, il fait pas vraiment grand pour un 5,7 pouces. Et ouais. Il est vraiment... Hop, on va bien le nettoyer. Il laisse des traces de doigts pas mal. Il est vraiment compact, hein. Moi, j'adore ce format. Ça me fait penser un peu au format mix. Et j'aime bien les téléphones carrés comme ça. Linéaires, simples. On voit ici les bandes pour laisser passer le réseau. Pareil sur le dessus. Donc, il m'avait prévenu que le titane était quand même un petit peu fragile. Avec les coques, etc. Et donc, sur l'avant, on retrouve la caméra. Allez, on va l'allumer. Et on va voir un petit peu ce que l'écran il donne. Et on regardera les caractéristiques après. Déjà une bonne prise en main, franchement agréable. Il va falloir nettoyer le haut là ici. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelques petites merdes qui viennent se loger dans le... Ici en haut, c'est le haut-parleur. Alors déjà, premier ressenti à l'allumage. Waouh, l'écran, franchement, c'est magnifique, hein. C'est la première fois que j'en ai un comme ça avec une encoche. Bon, là, ils vont tous venir, hein, maintenant. Les téléphones qui vont arriver, les nouvelles tendances, ça va être ça. Ça va être avec l'encoche, à l'iPhone X, etc. On va avoir que de ça. Allez, on va choisir la langue. On va mettre déjà... Déjà, le toucher de l'écran est super aussi agréable. On va mettre français-France, forcément. Paramètres, visibilité, c'est parti. Se connecter à un réseau... Non, ça c'est pour la carte SIM. Configurer en tant que nouvel appareil. Recherche de Wi-Fi. Alors on va mettre la Wi-Fi. Comme ça en même temps on verra s'il y a des mises à jour ou non. Oh, que c'est vraiment agréable à toucher et tout. Franchement c'est le top, hein. Il est super super joli. Ouais, franchement pas déçu de l'avoir pris. Vraiment pas du tout, hein. Ça on verra après. Ignorer. On va se mettre le capteur d'empreinte. Le nom on ignore. Déverrouiller avec l'empreinte. Oui. Option de verrouillage. Schéma. Suivant. Confirmer. Localiser l'empreinte. Ok. Il me fait penser aussi un peu au capteur d'empreinte du Mi Mix. Ça a l'air super réactif. Suivant. Ça, on s'en fout.
on désactive. Il n'y a pas besoin. Alors là, une dernière chose, configurer encore quelques éléments. Vous faites le plus tard, hein, ajouter un compte de messagerie, choisir d'autres applications, contrôler les informations sur l'écran de verrouillage. Non, merci, on verra ça après. Finalisation du processus. Voilà, et là on se trouve directement sur l'écran. On va mettre la luminosité à fond. Voilà, et là on est sur l'écran d'accueil de l'Essential. Donc on peut voir le haut. Vraiment c'est juste magnifique. Il est juste beau, franchement. Allez, on va aller dans un premier temps voir les caractéristiques. Enfin à propos du téléphone, système. À propos du téléphone, c'est ici. Donc on est sur la version 8.1.0 d'Android. Voilà, donc les dernières versions. Mise à jour des correctifs le 5 février 2018. Donc ce qui a changé ici dans le centre de notification, on a les paramètres maintenant ici. Après il y a tout un tas de choses à voir qu'on verra durant le test. On retrouve réseau, donc tout est classé. Réseau internet, on clique dessus, on a la Wi-Fi, le machin, etc. On a pu, par exemple, internet, Wi-Fi, Bluetooth, enfin Wi-Fi, données, machin. Maintenant tout est là. Tout est classé ici. Appareil connecté, donc on va retrouver le Bluetooth, le NFC, il est compatible NFC, l'Android Bin, impression, batterie. Ici, d'ailleurs dans batterie, on va faire un pourcentage de la batterie. Voilà, l'affichage, niveau luminosité, adapter la luminosité, non. Moi je la désactive. Alors on se met plein pot comme ça. Est-ce que c'est pas trop fort pour vous là? On va baisser un petit peu. On va se mettre comme ça. Les paramètres avancés, la rotation, la taille d'affichage, le stockage, sécurité. Donc système, j'ai vu qu'il y avait des gestes. Utiliser le lecteur d'empreintes pour afficher les notifications. Accès rapide à l'appareil photo. Saisir le téléphone pour consulter. Donc en geste, on n'aura que ça. Moi, je trouve dommage, je ne sais pas s'il y a dedans, mais je crois pas. C'est de cacher la barre de navigation d'en bas. Contribuer à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc là, une section essentielle directement. L'accessibilité, sélectionner pour parler. Taille d'affichage de la police, switch access, clic après immobilisation du curseur, bouton marche arrière, rotation, délai, audio, mono, texte avancé. Je ne sais pas non plus si on a le double tap, etc. Là, donc ici on a le tiroir d'application, comme ceci, en montant, en descendant. Ici, si on reste appuyé, ça va être Google. Retour, le multitâche, ça c'est bien réactif en tout cas. Sur la page de gauche, Google. Voilà, après on met les applications si on veut sur le bureau ou dans le tiroir d'application. Voilà, en tout cas ça a l'air vraiment calé. On voit que les traces, bon je l'ai essuyé, on voit déjà qu'il y a pas mal de traces de doigts sur le téléphone. On peut le voir. Allez, je propose qu'on se fasse directement une petite photo. Qu'on voit ce que ça donne. Donc le téléphone, normalement, il est livré avec l'essentiel. Donc il n'y a même pas, si, il y a YouTube, il y a les services Google, .bar. Ils ont fait ça pour justement que les mises à jour soient plus rapides, qu'ils puissent proposer des mises à jour plus rapides et qu'ils ne soient pas trop surchargés en application. Donc il y a vraiment le strict minimum. L'appareil photo, qu'est-ce qu'on peut voir? On va dans paramètres de l'appareil photo. Paramètres de l'appareil photo, lisez, stocker, grille, non, c'est pas ça que je veux voir. Où c'est qu'on va gérer les pixels, etc. Non, ça c'est pour les grilles. Où c'est qu'on va retrouver ça? Ah ouais, en HD, en 60 fps, en 4K. Donc on peut choisir ici, ça c'est le timer. Ici, on va retourner la caméra, comme ça. Là, c'est le flash. Bon, c'est tout en fait, c'est simple. Voilà, c'est simple comme ça. Alors, on va se faire une petite photo en mode auto.
ça a l'air rapide. On va se faire avec le petit Bugtroid ici aussi. La prise de vue est rapide. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres. Donc on a le mode auto, le mode portrait, le mode mono et le slow motion. Alors je ne sais pas si on peut mettre en 16 neuvième ou quoi. J'ai pas vu là la fonction. On va s'y atteler un peu plus après. Je ferai le tour un petit peu de l'appareil, on verra. Tout ça, alors voyons les 2-3 photos qu'on a faites. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a l'aperçu là. Sauvegarder synchronisé. Non. Ah ouais, en fait c'est Google Photos. Et peut-être que l'appareil photo c'est... je sais pas si c'est l'appareil photo Google ou s'il y a un autre appareil photo dedans. Non, appareil photo. Donc c'est vraiment basique. La galerie, on a dit que c'était là. Comme ça. Donc on zoome. Ouais, il y a vraiment un gros zoom. Et on voit quand même que c'est net. On voit quand même que c'est propre. Je vois pas trop ce qu'il y a à redire là pour le moment. Bon, on est sur des photos en pleine luminosité, hein, comme on le sait. Dans le déballage. On a vraiment un gros zoom. Et comme vous voyez, c'est quand même net. C'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour le déballage de cet Essential Phone. Voilà, on en verra plus après. Allez, on se fait un petit fond d'écran. On se change un petit peu de fond d'écran pour voir avant de finir. Si on se met un peu de jaune. Hop. Voilà, un petit peu pour voir comment ça ressort. Voilà, je teste ce téléphone et on se retrouvera donc pour le test de celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous fait plaisir un petit peu de voir sur la chaîne un Essential Phone. Voilà, et on verra, hop, après durant le test un petit peu ce que ça vaut, si les critiques sont toujours valables ou non, ou s'il y a eu une bonne amélioration de cet Essential avec les mises à jour du téléphone. Voilà. Allez, on va regarder donc la partie capteur d'empreinte maintenant que c'est configuré. J'aime bien le son. Voilà, juste on le touche, c'est juste ça fonctionne bien. Franchement, rien à dire pour la partie capteur d'empreinte. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.